pense que le Sénégal vit aujourd'hui, en tout cas, une nouvelle ère, une ère de changement avec l'arrivée donc au pouvoir de M. Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, qui a été confortablement élu dès le premier tour du scrutin donc du 24 mars dernier. Et c'est une rupture qu'on va essayer de voir, de scruter pendant les premiers moments donc, de son magistère. On a déjà eu quand même un petit aperçu avec le discours prononcé lors de sa prestation de serment donc, comme nouveau président élu du Sénégal. On a eu quelques aperçus de ce que peut être le Sénégal au cours de son quinquennat, de son premier quinquennat. Eh bien, le président Faye a insisté sur 3 priorités. Déjà, baisser le coût de la vie. Ce n'est un secret pour personne que c'est une situation assez difficile pour les Sénégalais depuis un certain temps. La hausse du coût de la vie et autres qui intervient dans un contexte également international qu'on connaît, qui a conduit également au renchérissement des prix de certains produits de grande consommation. Donc, baisser le coût de la vie apparaît comme moindre des priorités qu'ils pouvaient annoncer. Également, lutter contre le chômage des jeunes, parce que vous savez, au Sénégal, on est dans un pays quand même où 75% au moins de la population est âgée de moins de 35 ans et une bonne partie de cette population jeune est au chômage. Officiellement, le taux du chômage au Sénégal avoisine aujourd'hui 20%. Ça, c'est les taux officiels, ça doit être beaucoup plus dans la réalité. Et donc, lutter contre déjà et la hausse du coût de la vie et le taux de chômage apparaissent déjà comme des priorités auxquelles le peuple s'attend, auxquelles le petit peuple de tous les jours s'attend. Et puis, troisième grande priorité, réconcilier le pays. Parce que ce n'est un secret pour personne que les 3 dernières années de la présidence Macky Sall ont été des années de forte tension entre le régime en place et puis son opposition, notamment celle animée par Ousmane Sonko et donc son secrétaire général de l'ancien parti, je dis ancien parce que ça a été dissous, le PASTEF, et bien son ancien secrétaire général, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a été adoubé par M. Sonko finalement pour être le candidat à cette mouvance politique et d'emporter finalement lors du scrutin. Alors, après ces 3 années de forte tension, le pays est apparu véritablement divisé au point où on a craint une descente aux enfers du Sénégal qui, comme vous le savez, a toujours été considéré comme un îlot de stabilité dans une Afrique de l'Ouest, notamment sa partie sahélienne un peu tourmentée ces dernières années, pour dire le moins. Et donc, aujourd'hui, prôner la réconciliation, c'est véritablement quelque chose dont le Sénégal a besoin pour panser ses plaies qui sont encore vives, parce que n'oublions pas qu'il y a eu quand même des dizaines de morts à travers la répression très dure, très brutale parfois des manifestations qui ont eu lieu donc avant que le scrutin ne se tienne finalement. Alors ce sont des priorités qui épousent, je pense, qui épousent les préoccupations essentielles des Sénégalais aujourd'hui. Et bien sûr, on va scruter avec beaucoup d'intérêt les personnes chargées d'animer donc cette rupture systémique qui a été annoncée par le président Faye. Et dans cette optique, la rupture, on va dire que la nomination de M. Sonko, intervenue le 2 avril, sa nomination au poste de Premier ministre, c'est déjà un message fort pour dire qu'effectivement, le président actuel entend véritablement mener cette politique de changement, cette politique de rupture, par moments radicale, cette politique sur laquelle il a été plébiscité, on va dire, par ses compatriotes. Et bien, on attend également, donc, dans les heures qui suivent la nomination du gouvernement pour voir des véritables figures qui vont animer les différents ministères, et à partir de cela, on aura déjà une idée à peu près de l'endroit, en tout cas de la direction que compte prendre le pouvoir actuel par rapport, encore une fois, par rapport donc à son programme, au programme qui a été partagé par les Sénégalais pendant la campagne électorale. Donc on est bien curieux de savoir comment ça va se passer sur le plan pratique entre les désirs proclamés, les volontés proclamées et puis la réalité du terrain, parce que c'est très souvent au plan de la réalité du terrain, au pied du mur, qu'on attend les maçons politiques. Et on attend donc d'autant plus que
avec d'autant plus d'intérêt qu'aujourd'hui, la configuration politique au Sénégal, le paysage politique institutionnel n'est pas favorable en tant que tel au nouveau pouvoir, puisque ce nouveau pouvoir ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, donc sera obligé de nouveau pouvoir décomposer donc avec des différentes alliances, au moins en attendant que survienne, je crois que c'est prévu vers le mois de septembre, la possibilité éventuelle de pouvoir dissoudre le Parlement, procéder à de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir cette fois une majorité confortable qui permette véritablement de mettre en œuvre les différents programmes qui sont envisagés. Donc je pense que le Sénégal est sur une bonne voie, ça démarre en tout cas sous de bons auspices, sous de meilleurs auspices, et on espère que sur le terrain, effectivement, le nouveau pouvoir au moins se gardera de l'aspect revanche et tout ça. Bon, on a subi pas mal de vexations. Bon, est-ce qu'il faut verser dans la revanche? Non, je pense que c'est pas le cas. Au moins sur ce plan, le discours du nouveau président a été rassurant pour dire qu'on va véritablement vers une réconciliation. Maintenant, il faut que sur le terrain, cela se passe ainsi. Naturellement, le peuple attend des gestes forts. Et on a parlé de baisse du coût de la vie. On a parlé de baisse du chômage qu'il faut entreprendre. Eh bien, c'est sur ces chantiers qui concernent véritablement le quotidien des populations que le pouvoir sera très attendu. On a bien hâte de voir quelles sont les personnalités donc, qui, en charge des différents ministères dédiés à ces préoccupations, quelles sont les personnalités qui seront choisies pour pouvoir mettre tout cela en bonne musique.